on va essayer de dire quelque chose, la paracha de Vayeshev, avec Hanouka. Déjà, on va dire des nouvelles choses qu'on n'a pas tellement entendues. Le Megalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira, qui était à Cracovie, il a écrit des livres de Kabbalah. Et dans la paracha de Vaïtranan, dans Devarim, explication 252, il dit que la Grèce, Yavan, elle était... Parce que tout ce qui se passe en bas, encore une fois, c'est là-haut que ça se décide. Si ça coince en bas, c'est que ça coince là-haut. D'accord? Malchut Yavan, les Grecs, ils étaient contre la Kidusha de Yosef Hatzadik. Regardez. Antiochus, c'est la Gemataria de Yosef. 156. D'accord? Sa mère 60, Yud 70, 9, 9 plus 70, 79. 79. Plus le Vav. 85. Alors, donc on a 90 et 6, ça fait 150. 150 et 10, hein? T'as dit 90 et 6, 150? P, c'est 90. Non, 150. C'est 80. Ah. 80. 80 et sa mère, et 60. Ça fait 140. 140 et Yud, 150. et le Vav. 150. Voilà, c'est ce que j'ai dit, 156. Oui, c'est ça. Mais quand vous parlez, vous me troublez. Ah, Alors, Antiochos, Gemataria, 156. Melech Yavan, le roi de Grec, Gemataria Yosef. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs dans le Midrash? Écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez plus part dans le Dieu d'Israël. Qui c'est le taureau dans la Torah? Yosef, comme il a dit Yaakov, Bechor Shoro Hadarlo. Hein? Le premier-né, son taureau qui est beau. Et on va voir par la suite, on l'a dit déjà avant-hier, pourquoi Yosef il est le taureau? Parce que le taureau il est du côté gauche chez Dieu. Pene Hashor Misemol. La figure du taureau était à gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yosef il maîtrisait la rigueur. La rigueur elle est à gauche. voilà. Il dit le Ben Ishai, l'armée des Grecs a régné en Israël 180 ans. C'est tout? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le Perek Lamed He, c'est venu en punition parce qu'ils ont vendu Yosef. Pourquoi? Il y avait 10 frères. Mais Réhouven, il n'était pas là-bas. Puisqu'il n'était pas là-bas, alors ils l'ont vendu avec 20 pièces d'argent. 20 fois 9, 180. 20 fois 9, 180. 180. Alors maintenant, on continue. Le deuxième temple, il était par rapport à Yitzhak Avinu. Premier temple par rapport à Abraham, deuxième temple par rapport à Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Ils ont régné 180, comme les années de Yitzhak Avinu. Donc on trouve Yosef en relation avec les Grecs, et on trouve les Grecs en relation avec Yitzhak. Quelle est la relation entre Yitzhak et Yosef? Yitzhak, les mots c'est Ketz Hay. Ketz Hay. La fin de... 190, il est vivant. Ketz Hay. Il a dit le Megalé Amoukot, quand est-ce qu'il est mort Yitzhak? Quel jour? À Rosh Hashanah. Et le jour même où il est mort, ils ont sorti Yosef de la prison.
Vaï, Miket, Shenataim, Yamim. La fin des mots Vaïhi, c'est Yud. Miket, c'est 90. Ça fait 100. Shenataim, ça fait même. Yamim, ça fait même. 180. 180. Comme les jours qu'il a vécu, Yitzhak Avinu. Ouais. Il a écrit qu'il a envoyé Paro. Il a pris Yosef, ils l'ont fait monter du bord. Ça fait combien bord? 208. 208. Yitzhak, 208. Ça veut dire le jour où il est mort Yitzhak, il est monté Yosef. Hein? Donc il y a une relation entre Yosef et Yitzhak. Eh ouais. C'est un grand-père. Voilà. 180 ans. Il a dit le roquet qu'il y a une allusion à Hanouka dans la paracha. Parce que le Shla Kadosh, le Shla et le Hida et le Ben Ishai, eux, ils disent qu'il y a toujours une relation avec le Shabbat et les événements qui vont arriver. D'accord? Il a dit, c'est écrit Israël Ahav et Yosef. Israël a aimé Yosef, qui ben Zekoni Moulo, le fils de sa vieillesse. Benjamin est venu avant. Il est venu après, excuse-moi. Il est venu après Yosef. Le Ramban, il dit, le Ramban, Alav Shalom, dans Parashat Be'alotra, le Nes Hanouka, oui, il est allusionné dans l'ordre que Dieu a dit à Aaron d'allumer la menorah. Pourquoi? Zekonim, tu dis Shiva Kanim. Zekonim, Shiva Kanim. Voilà. Dans la menorah du Beth Amikdash, il y avait combien? 7. Hazakobalo. Qui vient le Hida, il écrit Zekonim. Combien on a dit? Zekonim. Non, attends. Yitzhak, c'est combien? On a dit 208. 208. Zekonim, en comptant le mot Zekonim, 208. Voilà. Donc il y a encore la relation entre Yosef et Yitzhak. Il a dit, le passouk qui dit, dans Job, Lo shalafti, je ne me suis pas reposé. Velo shakati, c'est la même chose. Shakati, c'est reposé. Shalafti, c'est reposé. Velo nahti, c'est aussi reposé. Va y avoir Rogez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov, il a dit, Lo shalafti mi Esav, je ne me suis pas reposé de Esav. Velo shakati mi Lavan. Velo nahti, et je ne me suis pas reposé mi Tsarat Dina. Va y avoir Rogez, il est venu. Rogez, c'est quoi tout ça? Dans le livre Leftaor, il explique les 3 premières tsarot de Yaakov, il n'y a pas écrit l'eau. Et dans le sujet de Yosef, va y avoir Rogez. Les premières, il y a écrit l'eau, et dans celui de Yosef, c'est écrit va y avoir. Pourquoi? Parce que dans les 3 premières, il n'a pas fauté. Quand Dieu lui a dit, prends les brachot, et Lavan, il a voulu tuer Yaakov, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Dina, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais au sujet de Yosef, il a une grief, parce qu'il a fait une petite différence. Alors, il va y avoir Rogez. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv. Pourquoi tu me dis Vayeshev? Vayeshev, ça veut dire il s'est installé. Il a dit, voilà ce qu'ils disent les Chachamim. Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov, il a voulu Hazak, s'asseoir dans la sérénité, Kafas alav rukzo shel Yosef. Il a sauté sur lui le kaas de Yosef. Qu'est-ce qu'ils disent
Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Tzadikim mevakshim lishev beshalva. Les tzadikim, ils aspirent un peu à la tranquillité. Omer HaKadosh Baruch Hu dit Lo dayan la tzadikim ma shemetu kalem le'olam haba. Ça suffit pas aux tzadikim ce qu'il aurait préparé à olam haba. Hem mevakshim lishev beshalva ba'olam hazeh. Ils veulent aussi être tranquilles dans ce monde. Et la question elle est, pourquoi les tzadikim ne profiteront pas des deux mondes? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est écrit. Yaakov be'eretz Misraïm. Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Et les Chachamim me disent, qu'est-ce que ça veut dire il a vécu? Pendant les 17 ans, il a vécu bien. Yaakov. Il a vu toutes ces générations qui sont multipliées. Et je ne sais pas quel Rav, il a dit Rav Shach ou un autre, il a dit, comme ils se sont multipliés, où il était Yaakov Avinu, ici d'une mila, ici une bar mitzvah, ici un mariage, tous les jours il avait quelque chose. D'accord? Il a vécu, mais un olam haba. Maintenant, regardez le pirouge de Rabbeinu Ephraim, il est très très puissant. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? À partir de quand on compte les 210 ans? À partir de la naissance de Yitzhak. Alors, c'est écrit Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv. Qu'est-ce que c'est Megurei? Garde. Il a dit Yitzhak, je suis un étranger. Alors, on a compté en exil depuis Yitzhak, puisqu'Yitzhak, il se disait, je suis en exil. Maintenant, si Yaakov dit, je m'installe, Vayeshev Yaakov, alors il va manquer des années pour la galoute. Tu as compris ce que je veux dire? Eh bien oui. HaKadosh Baruch Hu, il a dit Ger Yezaracha. Il va manquer des années pour la galoute. Alors s'il a fait Dieu, il lui a donné le problème de Yosef, comme ça il se considère qu'il est encore dans la galoute. Alors, tu ne peux pas faire Vayeshev Yaakov. Toi, tu veux t'installer. Comment si tu veux t'installer alors? On va multiplier les années d'esclavage en Égypte. D'accord? Le Zohar, il dit. Hein? Oui. Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv. Il a dit le Zohar, la page 180, toute sa vie, c'était la peur. Vayeretz, c'est 210. C'était la peur. Yitzhak Avinu, il avait la ira. Mais Yaakov, pourquoi tu dis la peur? Yaakov est venu la peur. Pourquoi? Il avait la mida du Tiferet. C'est quoi la mida du Tiferet? L'excellence. C'est le chesed avec la peur. Seulement, ils disent Chachamim. Et les Toledot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, Yosef ben Sheva Esrei Shana. Tu me dis la descendance de Yaakov et tu me parles du dernier fils. Ça ne marche pas comme ça. Tu aurais dit voici la descendance de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi. Tu passes direct au dernier. On dirait que c'est lui seul. C'est lui seul qui est la descendance. Voilà, il avait 12 enfants. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, première explication, que chaque enfant, il avait une qualité. Et Yaakov, quand il les a bénis, il a refait ressortir la qualité de chacun. Mais Yosef, il avait tout en lui. Il a eu la Bechora de Reuven et la royauté de Yehuda. Et la spiritualité de Lévi. Alors il a tout eu. C'est pour ça qu'on dit Elei Toledot Yaakov, Yosef. Parce que Yosef, il a pris tout. Léa, elle a eu 6 enfants. Après, elle a eu une fille. C'est écrit Ve'ahar yalda bat.
Après, comment elle a dit ça? Léa, elle a dit 12 tribus doivent sortir de Yaakov. 6 ils sont sortis de moi et 4 des Shefahot, des concubines. Alors, ma soeur, si c'est un garçon, si c'est une fille, elle va avoir moins que 2. Alors, elle a prié et il a changé. Hazak, c'est devenu une fille. Alors, il n'y a pas écrit comment ça s'est passé, mais dans le Targum Yonatan, il y a écrit que le fœtus de Léa, il est sorti, et le fœtus de Rachel, il est sorti, et il y a eu un échange. Extraordinaire. Oui. L'explication, c'est ça. Avraham Avinu, c'était Chesed. Et Sarah, c'était Din, Midat Din. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? Tu veux réussir ton mariage? Prends ton contraire. Et c'est le Ezer Kenegdo. Prends ton contraire si tu veux réussir ton mariage. Donc, Abraham, c'était Chesed. Sarah, c'était Din. Ishaq, c'était Giburam. Et Rivka, c'était Chesed. Yaakov, Ishtam. Il avait les deux. D'accord? Léa, c'est Chesed. Et Rachel, c'est Din. Entre parenthèses, quand quelqu'un voit qu'il y a le jugement sur lui, qu'il apprenne à se taire. Ouais, parce que si tu parles, encore la Midatadine sera sur toi. Maintenant, si tu dis que Yosef il est né des deux, de Léa et de Rachel, il y a eu le changement de fœtus. Donc il a Midatadine et Midata Hesed. Tiferet aussi. Hein? Tiferet, comme Yaakov. Hazak, j'allais le dire. C'est pour ça que Yaakov, il aimait Yosef plus que les autres. D'accord? Yosef. Yaakov, il avait 91 ans quand il est né Yosef. 91 ans. Et oui, il a étudié 14 ans. Il avait 63 ans quand il a eu les brachot. Il a étudié 14 ans. Il avait 77 ans quand il est arrivé chez Lavan. Il a travaillé 14 ans. Et 91. Et c'est quoi 91 ans? Hanouka. Non. Elohim. Non. 91 ans, c'est deux noms de Dieu. Adoshem et Havaya. Adoshem et Havaya. Voilà, Hanouka aussi. C'était... Non, c'est pas la même Gematria. 91 ans. 91. Où tu as vu dans Hanouka 91? 50 et 20, 70. Oui. Et 15. Pourquoi 15? 5, de Ré. 75. Et est-ce qu'on met le vent ou pas le vent? Parce que ça, tout dépend des... Ah, mais alors admettons tu mets le vent. Ça fait 80. 80. Non, 81 et... 81. Et moi je te parle 91. 67, 75 et 6, 80. 80. Donc tu as la carte. Et le Midrash il dit, Il y a eu tous les Hadjouli, le le Midrash il dit, tout ce qui est arrivé à Yaakov, il est arrivé à Yosef. Celui-là, il est né Maoul, il est né avec la circoncision. Yosef aussi, il est né avec la circoncision. Celui-là, Yaakov, sa mère, elle était stérile. Celle-là aussi, Rachel, elle était stérile. Et Rivka, elle a eu 2 enfants. Rachel, elle a eu 2 enfants. Ah, c'est vraiment la... Yaakov, c'était le Bechor. Yosef, c'est le Bechor. C'est vraiment la même chose. Rivka, elle a eu des difficultés au moment où elle a accouché. Rachel et Mino aussi, elle a eu des difficultés. Celui-là, Yaakov, son frère est devenu son ennemi, Esav. Ici, les frères de Yosef écrivent Vaisneo. Celui-là, Esav a voulu le tuer. Celui-là aussi, ses frères, ils ont voulu le tuer. Vaïtakero Tolamito. Celui-là, il était berger.
celui-là aussi il est berger. Celui-là, il a été volé 2 fois, celui-là aussi il a été volé 2 fois. Celui-là, il a été béni par la richesse, celui-là aussi il a été béni par la richesse. Celui-là, il est sorti au dehors d'Israël, celui-là aussi il est sorti au dehors d'Israël. Celui-là, il a pris une femme au dehors d'Israël, celui-là aussi il a pris une femme au dehors d'Israël. Celui-là, il a eu des enfants d'Israël, celui-là aussi il a eu des... Celui-là, les malachim l'ont accompagné, celui-là aussi les malachim l'ont accompagné, à Yosef. Celui-là, il est devenu grand par un rêve, Yosef aussi, il est devenu grand par le rêve. Tout. Celui-là, il est descendu en Égypte, celui-là aussi, il est descendu en Égypte. Celui-là, Yaakov, il a arrêté la famine, Yosef aussi, il a arrêté la famine. Mamash, celui-là, il est mort en Égypte, celui-là, il est mort en Égypte. C'est incroyable, hein? Mais tu as vu tous les... Celui-là, on a fait monter les ossements, celui-là aussi, on a fait monter les ossements. Alors, nous disons, Ele Toledo Yaakov, Yosef. Yosef, il était le fils de Rachel, Midat Adin. Et c'est pour ça qu'elle a dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Midat Adin. Alors on lui a donné Yosef, qu'il a eu aussi la crainte de Dieu. Comme c'est écrit, quand ils l'ont fait monter à Yosef du puits, qu'est-ce qu'il a dit? Et Elohim aniare. Moi je crains Dieu. Et c'est quoi le symbole de Yosef? Taureau. Comme c'est écrit dans la Merkava, Pene Ashor me Asemol. La face du taureau, elle est à gauche. Et la gauche, c'est le din. Comme c'est écrit, Smol Doha, la gauche doit repousser, Smol Doha, la gauche repousse et la droite, elle ramène. D'accord? Maintenant, le Hida, il a dit, au nom de Hari, quand Yosef, il était dans le ventre de sa mère, il y a eu la neshama de Yitzhak Abinu qui est rentrée en lui. C'est pour ça que son père, il aimait Yaakov, il aimait Yosef, parce qu'il y avait la neshama de son père. D'accord? Qui ben zekonim hulo. Et qu'est-ce qu'il dit le Hida? Zekenim, qui mataria Yitzhak avec le collègue. Il était ben. Qui ben. À part qu'il était le fils de Yaakov, il y avait l'âme de Yitzhak en lui. Il était beau comme Yaakov. Oui. Eh oui. Tout ça, il dit le Hida. Pourquoi le Paro, il lui a dit, il l'a appelé Tsafnat Pa'nea. Pa'nea, Gemataria Yitzhak. Extraordinaire, hein? Intelligent. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef à Yitzhak, à Yaakov? Reda Elai, descends vers moi. Reda, ça fait combien? 210, 214, 219. Reda. Resh, c'est 200. Et Dalet. 4. Et 5. 209. Et le Yud. Non, il n'y a pas de Yud. Ah, alors 209. 209. Gematare Yitzhak, Imakole. Ah, 209. D'accord? D'accord. Alors, quand nos Chachamim me disent, quand il est tombé malade, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la Gemara de Brachot, ils sont entrés les élèves, ils lui ont dit, bénis-nous. Bénis-nous. Il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, oui, il leur a dit,
Yehi Ratson Sheyeh Mora Shamem Alechem Kemora Basar Vadam. Que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. Alors les élèves ils lui ont dit Adkan, jusqu'ici, c'est tout. Velo yoter mimora basar vadam. Rachid explique. Il leur a dit Alvaï. Parce que si déjà vous avez peur de Dieu comme vous avez peur d'un être humain, c'est le début à ne plus faire des avérotes. Qu'est-ce qu'un homme, quand il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Personne ne me voit. Ah. Tu t'imagines? Il faut avoir la ira pour ne pas faire des péchés. Les Chachamim, ils ont dit il faut être ka'avadim amshamishim et arav shelo almenat le kabel peratz. Vehi mora shamem alechem. Chen Yaakov Avinu, lui qui était parfait, que sa face était dans le trône divin, il a choisi Rachel. Parce que Rachel c'était Midat Adin et pas Léa. Parce que la base la base du judaïsme c'est la crainte de Dieu. Reshit Chokhmah. Reshit Chokhmah, Irat Hashem. Le début de la sagesse c'est craindre Dieu. Alors il dit Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris la midda de son père. Naïra. Et pourquoi il a aimé Yosef? Parce que Yosef il avait la ira du grand-père. Alors maintenant tu comprends, et il est Toledot Yaakov, Yosef. Comme Yosef il a pris la ira, et il a vu chez... Et comme Yaakov il a pris la ira, il a vu chez Yosef qu'il avait la ira aussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit dans le Teilim? Sourmera. D'abord Sourmera. Éloigne-toi du mal. D'accord? Sourmera. Bahar Yaakov Yosef. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que les Grecs, ils étaient dans le Baït Sheni, ils étaient par rapport à Yitzhak. Ils ont tout fait pour nous oublier, la Torah. Les Grecs, ils nous ont fait pour nous oublier. Transgresser, je comprends, mais faire oublier comment? Tu peux oublier ton père, ta mère. Si quelqu'un dit oublie ton père, tu peux lui dire oui, mais dans ta tête, tu connais la photo de ton père, tu connais. Alors écoute bien. La Mishnah, elle a dit Kol ha-shochiach davar, mais Mishnato, celui qui oublie quelque chose de ce qu'il a étudié, il est hayav mita. Comme ça, elle dit la Mishnah dans Perek Gimel, Mishnah Het. Eno mithayev, ad sheyeshev v'shekehem milibo. Et dans le Midrash, comment on peut oublier? Le Midrash Shirachirim, Léon. Midrash Shirachirim, Aleph Kaf Aleph. Pourquoi les livrets Torah ils ressemblent à l'huile? L'huile, s'il est plein, il n'est pas comme les autres liquides. Quelqu'un qui est plein de Torah, il dit le Midrash, il ne se met pas à plaisanter. Il y a la simha et à plaisanter. D'accord? Mais ce verre qui est plein d'huile, s'il tombe de l'eau, l'huile sort. D'accord? La même chose, il dit le Midrash, si la Torah elle est rentrée chez quelqu'un,
ça sort la plaisanterie de lui. Et si ça rentre la plaisanterie, ça sort la Torah. Attention, il parle la plaisanterie, il ne parle pas la joie. Il faut avoir la joie de servir Dieu. On dit le matin, Ismah lev, mais va que c'est Hachem. Il est content le cœur de celui qui sert Dieu. Eivdo et Hachem, besimha. Eivdo et Hachem, besimha. Ismah lev, mais va que c'est Hachem. Alors il te dit, comment les Grecs ont voulu faire oublier la Torah? Quand tu vas dans les stades, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Les stades, les théâtres, ils voient les pièces de théâtre, ils voient... Hein? Et l'huile, c'est une allusion à la Hurma. Comme on écrit dans Brachot, celui qui voit de l'huile d'olive dans le rêve, il sait qu'il va avoir la lumière de la Torah chez lui. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms? Timeu kol hashmanim. Ils ont purifié toutes les huiles. Ils ont voulu mettre la plaisanterie pour que les Juifs, ils oublient la Torah. Mais ce qui est extraordinaire, ils sont restés en Israël 180 ans. Donc ils avaient les écoles à eux, ils avaient les professeurs à eux. Avec tout ça, ils n'ont pas pu faire oublier la Torah. D'accord? Mamash. Ahaim beriti aita ito. Ahai ve'ashalom. Va'tenalo mora va'yer'eni. Le Ikar, c'est la crainte de Dieu de Surmera. Après que le Kohen il a nettoyé la menorah, un juif il peut allumer. Alors il dit le Baal HaTurim, Israël a avet Yosef mikol banav ki ben zikonim milo. Zikonim c'est quoi? C'est Zraim, c'est les Mishnayot. Zraim, Moed, Nashim, Nezekim, Kadashim. Et où il est Taharot? Taharot, on ne peut pas te l'apprendre, c'est toi qui dois le faire. Devenir pur, est-ce que je peux devenir pur à ta place? Je peux t'enseigner, je peux tout faire. Mais devenir pur, c'est toi. Pour ça, elle a dit que les Grecs, ils étaient contre les Juifs, Timeu et Kol hashmanim. Voilà, on a réussi à dire quelques mots.